Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet crucial, le business model. Le business model est l'ensemble des éléments qui permettent à une entreprise de créer de la valeur pour ses clients tout en générant des revenus et des profits. Donc pour faire simple, comment je gagne de l'argent avec mon activité? Le choix du business model est donc crucial pour toute entreprise, c'est donc fondamental. En particulier pour les entrepreneurs qui lancent leur business, qui lancent leur activité ou leur start-up. Le business model, c'est la clé du succès pour tous les entrepreneurs. Donc, dans cette vidéo, nous allons explorer l'importance du business model pour un entrepreneur en examinant bien sûr les différents types de business model et en expliquant comment choisir le bon modèle pour votre entreprise. Bien évidemment, nous allons commencer par les différents types de business model. Il existe plusieurs types, chacun avec ses avantages et ses inconvénients. Les modèles les plus courants comprennent le modèle freemium, le modèle d'abonnement, le modèle transactionnel et le modèle publicitaire. Alors, je sais que ça semble un peu trop technique, donc on va les définir. Le modèle freemium consiste à offrir un produit ou un service de base gratuitement, mais à, on va dire, facturer les fonctionnalités supplémentaires. C'est ce que vous voyez par exemple avec la plateforme Canva. C'est gratuit, mais lorsque vous voulez accéder à d'autres fonctionnalités, vous devez payer. Même YouTube, pour accéder à d'autres fonctionnalités, vous devez payer. Ensuite, le modèle d'abonnement consiste à facturer un montant régulier pour accéder à un produit ou un service. Par exemple, voilà, votre abonnement au club de sport, vos abonnements télé, sans citer des marques de télévision. Ensuite, le modèle transactionnel, c'est un modèle qui consiste à facturer chaque fois qu'un client achète un produit ou un service. C'est ce qui se passe chaque fois que vous achetez quelque chose en ligne ou dans un magasin, ou vous allez au supermarché. Et enfin, le modèle publicitaire qui consiste à offrir un produit ou un service gratuitement et à générer des revenus grâce à la publicité. Donc c'est le cas des magazines gratuits qu'on nous distribue, soit à la sortie des centres commerciaux, des transports, tout et tout. Et à l'intérieur de ces magazines, généralement, vous verrez qu'il y a beaucoup de publicité. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ces différents business models? Alors, le modèle freemium peut attirer un grand nombre d'utilisateurs, mais il peut être difficile de convertir les utilisateurs en clients payants. La preuve, beaucoup de personnes qui utilisent par exemple la plateforme Canva ne vont pas forcément payer le modèle d'abonnement. Ils vont se contenter de la version gratuite parce que ça sert à faire leur activité, parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de toutes ces fonctionnalités supplémentaires. Pareil pour YouTube, très peu de personnes iront sur YouTube Premium parce que déjà avec la plateforme YouTube qui est gratuite, ils ont ce qu'ils ont à faire, ils ont toutes les vidéos, toutes les informations, tout ce qu'ils recherchent. Le modèle d'abonnement peut offrir une source de revenus stable, mais il peut être difficile de convaincre les clients de s'engager à long terme. Si je m'abonne à la salle de sport, je ne vais pas m'abonner pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je vais m'abonner sur 1 an pour voir déjà ce que ça donne et ensuite je verrai si je dois renouveler ou pas. Le modèle transactionnel peut générer des revenus, mais il peut être difficile de fidéliser les clients. Parce que lorsque vous partez dans un magasin, peut-être vous avez juste un produit à acheter, vous l'achetez, et par la suite, vous n'avez pas forcément envie d'acheter d'autres produits dans ce magasin-là, ou même quand c'est en ligne, vous n'avez pas forcément besoin de revenir sur le site pour acheter certains produits. Et enfin, le modèle publicitaire peut offrir un produit ou un service gratuit, mais il peut être difficile de trouver suffisamment d'annonceurs pour générer des revenus. C'est pour ça que très souvent, les magazines gratuits que vous voyez, à un moment donné, ça s'arrête. Donc, en choisissant le bon business model, le bon modèle de business, l'entrepreneur peut maximiser les avantages tout en minimisant les inconvénients. Il est important de comprendre les besoins des clients, les tendances du marché pour choisir le bon business model. Et ça nous amène donc à comment choisir le bon business model. Donc, le choix du business model dépend de plusieurs facteurs, notamment les besoins des clients, les tendances du marché, la concurrence. Donc, il est important d'effectuer des recherches approfondies pour comprendre ces facteurs-là, pour comprendre le marché, pour comprendre les besoins des clients, en leur posant des questions, en faisant des quiz, en allant au contact de la clientèle. C'est important. C'est comme cela que vous pourrez choisir le modèle de business qui convient le mieux à votre entreprise. Je vends quoi? À qui? Pour quel but? De quelle manière? Et pour quel bénéfice?
Une fois que vous avez choisi un modèle de business, il est important de le tester pour améliorer continuellement votre offre. Vous ne pouvez pas juste faire la chose de façon théorique et vous arrêter à là. Il faut confronter maintenant cette offre-là au marché, cette offre-là à la clientèle. Donc un entrepreneur doit toujours pouvoir adapter son business en fonction des commentaires des clients, en fonction des tendances du marché. Alors, comment rédiger son business model? Pour rédiger son business model, pour définir son business model, vous avez plusieurs outils que vous pouvez utiliser. Et le plus célèbre, c'est le Business Model Canva. Donc un outil que l'on utilise pour retranscrire de manière simple le modèle économique d'une entreprise. Il est adapté à la phase de création d'une entreprise. Il peut être aussi utilisé lorsque vous lancez un nouveau produit ou un nouveau service. Donc il a été inventé par Alexander Osterwalder, j'espère que je prononce bien. Et il se compose de 9 blocs. Donc, premier bloc, le segment de client. Donc, la cible que je vise. Qui est-ce que je vise? Je vends à qui? Le deuxième bloc, la proposition de valeur. Donc, mon offre, mes prestations, mes produits, mes services, la valeur ajoutée que je propose à cette cible, que je propose à ce segment de clientèle. Le troisième bloc, c'est les canaux de communication. Comment, par exemple, je vends mes produits, mes services, peut-être en ligne, dans les magasins, avec un grossiste. Le quatrième bloc, la relation client. Donc ça peut être soit du self-service comme on en voit dans certaines stations d'essence où on se sert soi-même, ou au McDo, on va sur les bornes de commande. Ça peut être de l'assistance personnelle, ça peut être du service après-vente SAV. Cinquième bloc, les ressources clés. Donc ce sont les ressources dont j'ai besoin obligatoirement pour faire tourner mon business. Ça peut être des ressources humaines, des ressources financières, des ressources matérielles, des ressources techniques. Sixième bloc, les activités clés. Les activités indispensables au fonctionnement de mon entreprise. Le marketing, la fabrication du produit, la création du service, la logistique, la gestion du site web et bien d'autres choses. Donc, septième bloc, les partenaires clés. Donc, ce sont des partenaires indispensables pour faire tourner votre entreprise. Par exemple, le boulanger, pour faire du pain, il a besoin du vendeur de farine. Un formateur ou conférencier a besoin de propriétaires de salle. Huitième bloc, les flux de revenus. Combien Massif va payer et comment il va me payer. Neuvième bloc, les structures de coûts. Quels sont les coûts les plus importants? Quelles sont les activités les plus coûteuses? Quelles sont les ressources les plus coûteuses? Maintenant, voyons les erreurs courantes à éviter. L'une des erreurs les plus courantes que font les entrepreneurs, c'est de choisir un modèle de business sans faire suffisamment de recherche. Il est important de comprendre les besoins des clients et les tendances du marché. C'est très important. Si vous ne le faites pas, vous aurez un business bancal. Si vous ne le faites pas, vous aurez un business qui ne sera pas durable. Une autre erreur courante, c'est de s'en tenir à un modèle de business qui ne fonctionne pas. Si votre modèle de business ne génère pas suffisamment de revenus, il est important de l'adapter, de le changer, de le rénover, de réfléchir là-dessus. Même s'il faut même le supprimer complètement pour trouver une solution qui fonctionne mieux. En conclusion, le choix du business model est très important pour toute entreprise, en particulier pour tout entrepreneur qui lance son business ou qui lance une start-up. Il faut comprendre ces différents types de business models, leurs avantages, leurs inconvénients et choisir le bon modèle en fonction des besoins des clients et des tendances du marché. C'est la clé du succès des entrepreneurs. En choisissant le bon modèle de business et en étant prêt à l'adapter en fonction des commentaires des clients et des tendances du marché, vous aurez du succès. Vous pourrez maximiser les chances de succès de votre entreprise. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains conseils. À bientôt.